Ces complications avec Céline, ça a à voir avec la petite stagiaire? Hier soir, je suis allé chez elle, on a couché ensemble. Je veux que vous sachiez que je vous laisserai jamais Vincent. C'est une vraie rencontre entre lui et moi. Non, ça s'appelle la crise de la quarantaine. Parce que tu crois que cette histoire avec Aurélie ne durera pas. Je suis convaincue. C'est pour ça que je suis prête à t'attendre le temps qu'il faudra. J'ai besoin de faire le point pour savoir si on n'est pas en train de faire une connerie. Mon couple est en train d'exploser, je sais même plus où j'en suis avec toi. Si l'amour que je te porte te rend malheureux, je préfère disparaître de ta vie. Vous me fascinez. Je viendrai demain à votre hôtel. J'ai un mauvais pressentiment, je le sens pas ce coup. Dufresne est le pigeon rêvé. Je renonce pas à 400 000 euros parce que t'as la trouille. Ma chère, notre piège fonctionne parfaitement. Mona a demandé de l'aide à Frémont. Pourquoi faire? Pour coincer Samuel et Lorraine et récupérer l'argent. C'est pas vrai. Vous êtes sûr que Samuel ne peut pas vous reconnaître? On ne s'est jamais croisés. Ok, j'ai compris, il va jouer le pigeon. C'est tellement fort ce qui se passe entre nous. Et ils vont essayer de le faire chanter comme ils ont fait avec les Herman. Samuel Tablonka fera l'agresseur. Non mais Samuel connaît mon père. Dans ce cas-là, ils vont droit dans le mur. Vous auriez jamais dû jouer au plus malin avec nous, monsieur Frémont. Qu'est-ce que tu fais là? J'allais te poser la même question. Je suis venue chercher une copine qui fait une séance de gym dans le coin. Dans la voiture de Charles Frémont? Il me l'a prêté. C'est pas illégal. Arrête de me prendre pour un con. Je sais que t'as un plan avec lui. Mon seul plan, c'est de prouver que Guillaume est innocent. Il est où, Frémont? Luna, il est en danger. Samuel Tablonka le connaît. C'est pas possible. Charles m'a dit. Tablonka l'a suivi il y a 2 mois pour le compte de Céline. À ton avis, quand il va le reconnaître, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont dans cet hôtel. Numéro de la chambre? Attends, Charles est parfaitement capable de pouvoir se défendre. Tablonka et Fournier ont déjà tué. Ils hésiteront pas à recommencer. Chambre 428. Qu'est-ce que tu vas faire? Essayez de rattraper vos conneries si c'est pas trop tard. Toi, quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. Attends, Léo! Il y a un micro dans la chambre. Normalement, tout aura été enregistré. Même la mort de Frémont, c'est ça? Vous pensiez pouvoir nous piéger? Je l'avoue, oui. Faut pas traîner ici, faut le buter et partir au plus vite. À quoi ça vous avancerait de me tuer? À quoi ça nous avancerait de vous garder en vie? Ça vous éviterait d'avoir un cadavre sur les bras. Là où nous allons vous emmener, votre cadavre ne nous embarrassera pas longtemps. Personne ne saura jamais où vous aurez fini vos jours, monsieur Frémont. Vous me croyez assez stupide pour être venu seul? La police encercle l'hôtel. Merde. Tais-toi. Je suis sûre qu'il bluffe. Pourquoi on s'est pas tiré avec les 150 000 euros de Rachel Lévy, hein? Je t'avais dit, t'en demandais trop. Y a rien. Tout est parfaitement normal. Je suis sûre qu'il a pas prévenu les flics. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On va quitter discrètement l'hôtel. D'accord. Où est-ce que t'as garé ta voiture? Pas loin. On y va tous les 3. Tu reviendras chercher ta moto plus tard. D'accord, lève-toi. Vite. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous abats comme un chien. On continue comme ça, bien gentiment. Vous pourriez pas lui dire qu'il arrête de me coller, celui-là. Je vais pas m'envoler quand même. Allez, avance. Police! Donne-moi ton arme. Bien. Tu bouges pas! Pour une fois, je suis pas mécontent de vous voir, Castelli. Tu bouges pas! J'ai besoin de toi pour innocenter Guillaume! Vous n'avez vraiment aucune fierté après tout ce qu'il vous a fait! Lâche-la, Luna. Mademoiselle Fournier, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez me suivre sans faire d'histoire. En tous les cas, merci de m'avoir prévenu pour mon père, capitaine Castelli. Je te dérange? Non. Je voudrais te parler de ce qui se passe en ce moment entre nous. J'y réfléchis et je pense qu'il faut nous laisser une chance. C'est terminé avec l'autre? Disons que c'est une relation dans laquelle je ne me sens pas très à l'aise. Donc c'est pas terminé. Si.
J'ai décidé de plus la voir. Si je comprends bien, tu reviens vers moi parce que tu as honte de sortir avec une gamine de 22 ans? C'est pas une situation normale. Ouais, mais tu l'aimes. J'aime qu'elle m'admire, qu'elle me considère, mais... ça n'a qu'un temps, ce genre de relation. Mais moi aussi, je t'admire. J'ai pas envie de discuter de ça. Bah oui, mais si c'est ça le problème, il faut qu'on en parle. Pas maintenant. T'as envie que je revienne habiter chez toi? Ouais. Et qu'on se comporte en adulte et qu'on arrête de se faire du mal. Et moi, je veux qu'on soit heureux ensemble. Moi aussi. Et y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On s'aime. Et professionnellement, ça marche pour toi, ça redémarre pour moi. Je t'ai tellement fait souffrir. Va falloir qu'on arrive à oublier tout ça. Alors si on n'y arrive pas, il faudra au moins que ça nous serve de leçon pour l'avenir. Moi, je peux te promettre que plus jamais je revivrai ce que j'ai vécu avec Lou Barrel. Et moi, je veux qu'on arrête de se détruire. Je t'aime. Tu me saoules avec Johanna. Ce qu'elle dit est stupide. Elle reconnaît qu'il y a de quoi se poser des questions. Mais tu crois quoi, là? Que j'ai craqué sur Andreas? Mais c'est l'impression que ça donnait pendant le repas. On va pas revenir là-dessus. Bon alors, d'accord, mais je comprends pas pourquoi ça te gêne que Johanna essaie de brancher ce mec. Et moi, je comprends pas pourquoi tu préfères croire à la version de Johanna plutôt que la mienne. Ce qu'elle dit est pas totalement fou. Les réflexions que tu lui as faites étaient celles d'une fille jalouse. Mais t'es débile ou quoi? Insulte-moi maintenant, vas-y. Enfin, excuse-moi, mais... Enfin, je me suis déjà expliqué avec toi, on va pas revenir là-dessus. Je peux te poser une autre question? Oui? Pourquoi Johanna est venue me voir? Parce qu'Andreas l'a même pas regardé. Et peste comme elle est, elle a voulu se venger. Et pourquoi elle s'est vengée sur toi? Parce que c'est moi qui ai mis la mauvaise ambiance au déjeuner. Ouais. Johanna, elle manque jamais une occasion de faire une crasse à quelqu'un. Alors là t'exagères, hein. Ah, écoute, je la connais bien, je suis sortie longtemps avec son frère, hein. Bon, alors, ok, bah, je vais croire ta version. Johanna t'a énervé pendant le repas. Et t'as organisé cette rencontre dans mon dos. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on va faire un tour? Non, j'ai pas très envie, là. Ouais, bah moi j'y vais. J'ai besoin de prendre l'air. Vous êtes soupçonné d'escroquerie, d'extorsion de fonds et de meurtre sur la personne de Kamel Suini. Enfin, c'est absurde, je vous ai déjà dit que je connaissais pas ce Kamel. Moi, je l'ai croisé au Mistral. Je lui avais demandé d'intervenir pour calmer Guillaume Laserman. Nous avons déjà déposé en racontant tout ça. Bien, nous allons prendre le problème autrement. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Quelque chose de très déplaisant, je vous assure. Vous pouvez développer? Cet homme, Charles Frémont, il s'est fait passer pour quelqu'un qui avait de l'argent à placer. Ensuite, il m'a attiré dans sa chambre d'hôtel et il a essayé de me violer. Si j'étais pas arrivé à temps, il aurait réussi. En fait, dès que votre ex-petite amie est en danger, vous apparaissez comme par enchantement. Vous avez des antennes? Vous êtes en liaison télépathique? Et Lorraine m'avait parlé de ce rendez-vous. J'ai trouvé ça louche. Ah, effectivement. Discuter placement financier dans une chambre d'hôtel. Je sais, j'aurais pas dû y aller. Mais si j'avais obtenu ce placement, j'avais une grosse somme à la clé. Professionnellement, c'était important pour mon avancement. Bah tu vois, tout s'est passé finalement comme prévu, c'était pas la peine de paniquer. Maintenant, il va falloir qu'il lâche l'argent. Bah ça, on sait faire, hein. Charles Frémont avait placé des micros dans la chambre d'hôtel. Tout ce que vous avez dit est enregistré ici. Cet enregistrement est parfaitement illégal. Vous avez mis en scène un faux viol, avec pour objectif de faire chanter Frémont, exactement comme vous l'avez fait avec Guillaume Laserman. Cet enregistrement est un faux. Ce n'est pas ma voix. Je vous conseille de changer votre ligne de défense, mademoiselle Fournier. Les suspects qui nient l'évidence énervent généralement le procureur de la République. Ce que vous avez fait est parfaitement irresponsable. Mais efficace, puisque ces deux escrocs sont dans votre bureau. Ils auraient pu vous tuer. Ça, c'est vrai que j'ai été surpris que Tablanca me connaisse. Hein. Grâce à l'enregistrement de Charles, on a la preuve maintenant que Guillaume a été piégé, c'est le principal. Un enregistrement constitue pas une preuve, c'est juste un élément qui sera versé au dossier. Attends, tu veux dire qu'on a fait tout ça pour rien? Non, en général, les suspects se mettent à table quand ils sont confrontés à un enregistrement. Bon, bah ça veut dire que Guillaume va être innocenté alors? Je pense, ouais. Mais ça justifie pas vos méthodes. Léo, si j'étais venu t'en parler, tu m'aurais interdit de le faire. Tu n'étais plus sur l'enquête et ta commissaire ne voulait rien entendre. C'est pas une raison, on n'a pas le droit de se substituer à l'action de la police. Mais la police, elle pataugeait, la police, on a les droits à l'erreur judiciaire, tu le sais très bien. Elle a raison. Vous
Vous devriez nous remercier. Poussez pas le bouchon trop loin, Frémont. Je peux encore vous coller une entrave à la justice ou quelque chose dans le genre. Bon, on peut y aller? Ouais. Luna. Je voudrais juste savoir combien. De quoi, combien? Combien il t'a demandé pour faire le pigeon? Rien? Luna est une amie. Elle avait besoin d'aide, je suis intervenu, c'est tout. Je connais parfaitement Frémont et je sais très bien que ce genre de petit service paie cash avec vous. T'as tort d'entrer dans ce genre de combine, Luna. À force de faire ce métier, vous voyez le mal partout, Costelli. C'est triste, hein? Allez, venez, va. Il y a une chose qu'on n'a encore jamais faite tous les deux. C'est quoi? Notre voyage de noces. Ah oui, c'est vrai. Il serait peut-être temps de réparer cet oubli, tu crois pas? Oui. Il faut juste trouver le bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. On prend le premier avion et on part sans prévenir personne. Céline, j'ai pas envie de faire ça dans la précipitation non plus. Mais qu'est-ce qui nous retient ici? Rien. J'ai envie de partir quand on aura repris une vie normale, quand tout ce qu'on se reproche sera évacué. Mais pour moi, c'est déjà à moitié évacué. J'ai peur que non. Attends, ça va nous faire beaucoup de bien de partir tous les deux. Allez, j'appelle l'agence de voyage. Je pense qu'il faut pas bousculer les choses. Tout ce qu'on vient de vivre est encore un peu trop frais. Mais quand on sera tous les deux sur une plage magnifique, on n'y pensera même plus. Céline, on va pas faire la même erreur qu'à ma sortie de prison. Recommencer notre vie comme si de rien n'était. C'est quoi le problème? Je veux pas qu'on brûle les étapes. On est en convalescence tous les deux. Faut qu'on réapprenne à être bien ensemble. T'as pas plutôt du mal à faire une croix sur l'autre? Non. Alors pourquoi tu freines comme ça? On a l'impression que tu veux pas partir avec moi. Je comprends que t'as envie qu'on se retrouve le plus vite possible, tous les deux, ensemble, mais je crois que c'est dangereux de se précipiter. Si tu veux, je peux aussi rester chez mon père. Ah, Céline. Mais non, mais Vincent, tu sais pas ce que tu veux. C'est ça qui est le plus difficile à supporter. Johanna? Oui? T'as 2 minutes qu'on s'explique? À propos de quoi? Des conneries que t'as racontées à Jean-Baptiste. Maintenant, il pense que je couche avec Andreas. Alors, j'ai jamais dit que tu couchais avec lui, j'ai juste dit qu'il se passait un truc entre vous. Mais t'es contente de toi en plus? Bon, excuse-moi, mais j'ai pas envie de me faire gueuler dessus, là. Alors, explique-moi ce qu'il y aurait entre Andreas et moi. Juliette, fais pas l'innocente. Ce mec te plaît. Mais tu délires complètement. Bon, déjà, si je m'étais trompée, tu prendrais les choses beaucoup plus calmement. Tu me plantes un couteau dans le dos et je devrais prendre ça avec le sourire. Moi, je pense que j'ai touché pile à l'endroit où ça fait mal. Mais tu veux pas reconnaître que t'as eu tort ou quoi? Ah si? Si, mais là, j'ai raison et tu me feras pas changer d'avis, Juliette. Ok. Pense ce que tu veux. J'ai pas envie de pourrir ma relation avec JB à cause de tes délires. Ah, parce que tu penses que c'est la seule raison? Mais admets au moins que t'avais pas raconté ce genre de choses à Jean-Baptiste. Bon, d'accord, effectivement, peut-être que j'ai pas été très maligne sur ce coup-là. Mais je pense que j'ai touché juste. Je m'en fous d'Andreas. Si tu le dis. Ma vie privée te regarde pas. Et je te conseille de plus jamais t'en mêler, d'accord? Ok, message reçu. Alors, ta Blanca et Lorraine Fournier sont en garde à vue. Ils vont libérer Guillaume. Normalement. Le temps que la police termine son enquête, je pense que ça ira assez vite. Nathan n'est pas là? Je l'ai envoyé acheter du pain, il va pas tarder. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. J'ai un sentiment bizarre. Tu as réussi à faire arrêter les coupables. Tout va s'arranger maintenant. Sauf que Guillaume va rentrer. Quand tu l'as vu à la prison, vous n'avez pas parlé de ce qui s'est passé entre cette femme et lui? Bah vraiment, on a un peu contourné le problème. Il y avait urgence, fallait faire sortir de là. Et maintenant que c'est fait, tu voudrais en savoir plus? Oui. Il a désiré comme un fou, apparemment. Il était seul. Et elle a fait ce qu'il fallait pour le séduire. Il aurait dû résister. Tu résisterais, toi? Je sais pas. Il n'y a que 2 solutions. Tu pardonnes ou tu pardonnes pas. Si je pardonne pas, je casse tout. Oui, maintenant, si tu pardonnes, tu dois le faire vraiment. Je sais pas si j'en serais capable, Rachel. Tiens, Malik, j'aurais besoin d'un avis juridique sur ce contrat, c'est assez urgent. Mets-le là, je jetterai un coup d'œil avant de partir. Merci. Au fait, ça va mieux avec Céline? Pourquoi tu me poses cette question? Julie m'a dit que vous aviez discuté un bon moment ensemble. Ouais, mais bon, rien n'est encore arrangé. Je m'occupe peut-être de ce qui me regarde pas. Non, non.
fait, j'ai essayé de faire un pas vers Céline et elle n'a pas compris. C'est-à-dire? D'un instant à l'autre, elle voulait partir à l'autre bout du monde, en voyage de noces. Elle essaie de sauver votre couple? Oui, mais elle cherche pas à savoir ce que je pense ou ce dont j'ai envie. Oui, Céline a tendance à décider à la place des autres, c'est vrai. Alors qu'avec Aurélie, la vie est si simple. Peut-être, mais tous les deux, c'est passager. Qu'est-ce que t'en sais? Tu t'ennuies pas avec elle? Non, pourquoi je m'ennuierais? Je sais pas, je suppose que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Au contraire, elle est tellement enthousiaste, positive. Toutes nos discussions sont vraiment agréables. Si je peux te donner un conseil, sois clair avec Céline. Tu peux pas l'amener en bateau. Ouais. Mais j'en ai marre des psychodrames avec Céline, des galères avec son père. Je suis fatigué de tout ça, tu comprends, Malik? Tu penses que tu aurais dû la quitter après l'histoire avec Louis Barrel? Peut-être. Essayer d'oublier ensemble, c'est certainement la meilleure solution. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un échec. Je lui ai proposé qu'on parte en voyage de noces et il a refusé. T'es sûre que c'est à cause de sa stagiaire? Mais quand je lui ai demandé si c'était terminé avec elle, j'ai bien senti qu'il y avait encore quelque chose entre eux. Avec Vincent, vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves. À chaque fois, vous êtes revenus l'un vers l'autre. Non, mais là, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de me faire souffrir. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai menti. Je l'ai trompé. À cause de moi, il a passé plusieurs semaines en prison. Oui, mais tu t'es battue pour le faire sortir. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'il ait encore envie de rester avec moi? Il a besoin de temps. Tu dois accepter d'attendre qu'il digère tout ça. Mais oui, mais maintenant, lui, il est avec une gamine qu'il admire. Avec elle, la vie est agréable, légère. Tout le contraire de moi. Vincent est pas amoureux de cette fille. Qu'est-ce que t'en sais? Parfois, dans la vie, tu ressens un désir pour quelqu'un. Un désir que t'arrives pas à contrôler. Mais dans le fond, c'est juste une manière de tester ses sentiments. Tu crois que Vincent et moi, on est fait l'un pour l'autre? Tu dois vieillir avec un autre homme? Non. Ce qu'il y a entre vous est 1000 fois plus fort que ce qu'il y a entre Vincent et sa stagiaire. Il va vite s'en apercevoir. T'as raison. Tu vas te battre pour sauver ton mariage? Oui. Je te cherchais. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Juliette. Oh non, mais c'est pas grave, hein. Elle est venue s'excuser d'ailleurs. Enfin, j'ai rien compris là, d'habitude elle est pas comme ça. Oh, bah, tout le monde a ses têtes, hein. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle était un peu jalouse, tu vois, mais de quoi, je sais pas. Moi non plus. Enfin, je pense qu'elle a pas trop aimé que je te présente à Johanna, tu vois, c'est... Peut-être ça, ouais, je sais pas. Enfin, en même temps, je sais pas, c'est pas très malin de ma part parce que tu sors à peine d'une histoire où t'as morflé. Ah, attends, si tu parles de Laura, c'est vraiment terminé, hein. Tu vois, tu me rassures. Enfin, mis à part le plan que Juliette a pas trop aimé, je comprends pas pourquoi elle s'est acharnée comme ça avec Johanna. Bah, comment tu veux que je te dise? C'est ta copine, hein. Tu dois la connaître mieux que moi, non? Excuse-moi, j'ai un rendez-vous. Castelli, j'ai à vous parler. Ouais, je sais. J'aurais pas dû intervenir à l'hôtel. J'avais été officiellement dessaisi de l'enquête. Vous avez transgressé mes ordres. Vous avez agi seul au mépris des conséquences. Vous auriez pu blesser quelqu'un. Il y avait urgence. J'ai préféré avancer sans vous en référer. Et en l'occurrence, vous avez eu raison. Vous aviez vu juste au sujet de Fournier et Tablonka. J'étais sûr que Guillaume Laserman disait la vérité. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi il a commencé par nous mentir. À mon avis, il a eu peur pour sa famille. Il a pensé qu'en cédant au chantage, il aurait la paix. Bon. Tablonka et Fournier forment un couple d'escrocs, ça ne fait aucun doute. Mais de là à devenir des meurtriers... Vous trouvez ça logique, vous, qu'ils aient abattu de sang-froid Kamel Suini? Attention, Tablonka a un alibi, c'est forcément elle qui a fait le coup. Et d'après vous, elle en est capable? Ouais, vous avez remarqué comme elle est calme, froide. Effectivement, ouais. Dans ce genre de couple criminel, il y a toujours un leader, et là, je suis sûr que c'est elle. Vu la conversation qui a été enregistrée, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait rien là concernant. Pas de casier, pas de plainte. Lancez une recherche auprès d'Interpol. Elle a peut-être sévi dans d'autres pays. Ça veut dire que je suis à nouveau sur l'affaire? Vous êtes très perspicace, capitaine. Merci. Ça va? Non. Johanna m'a mis des idées pourries dans la tête et j'arrive pas à m'en débarrasser. Quel genre d'idée? Elle pense qu'il y a un truc entre Juliette et Andreas. Ouais, faut pas trop faire attention aux intuitions de Johanna.
Je sais, tu vois, mais j'arrête pas d'y penser et j'ai peur qu'elle ait raison. Ouais, tu te fais un film. J'espère. Et franchement, si Juliette était tombée amoureuse, elle te l'aurait dit. Pas forcément. Moi, je la connais, c'est pas le genre à aller s'enterrer dans des histoires foireuses. Ouais, non, c'est vrai que d'habitude, elle est honnête, hein. Non, mais arrête de te prendre la tête et occupe-toi d'elle, histoire qu'elle ait vraiment aucune raison d'aller voir ailleurs. Je peux le prendre, ça, à qui? Merci. Excuse-moi d'avoir fait attendre. Je suis passée voir mon père au jardin botanique. C'est pas grave. T'as demandé à me voir pour me dire que t'acceptais l'appel d'offres pour l'aéroport? Non. Tu veux pas y participer? Non, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. En fait, aujourd'hui, j'ai tout fait pour pas penser à toi et j'essayais de me dire que notre relation n'avait pas d'avenir, n'avait pas de sens. Mais c'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Que j'arrive pas à me passer de toi. J'aime ta façon de marcher, ta façon de parler. J'aime tes yeux, ton sourire. J'aime le regard que tu portes sur les gens, sur les choses. Tu me fais du bien, Aurélie. Je te rends heureux. La vie est simple quand on est ensemble. Tout est neuf, tout est léger. Et nos différences d'âge, ça te dérange pas? Je veux même plus y penser. Alors on peut s'embrasser là, devant tout le monde, en caméra? Oui, ce que les gens pensent, j'en ai rien à foutre. Oui, Samuel, c'est Ninon. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Ça fait 2 heures que j'essaie de te joindre et je commence à m'inquiéter. Merci. Salut. Qu'est-ce qu'il avait prévu aujourd'hui? Je sais pas, comme d'hab, il devait bosser sur le chantier. Peut-être qu'il fait juste des heures sup. Peut-être qu'il est allé boire un coup avec des collègues. Il l'aurait dit quand même, non? Bah, peut-être que le métro est tombé en panne, qu'il est coincé entre 2 stations, qu'il se dit mais Ninon va s'inquiéter et son portable passe pas, alors il peut rien faire. Arrête. Non mais tu me fais marrer là, flipper comme une malade juste parce que ton mec a raté un rencard. Je suis relou avec mes histoires, c'est ça? Comme tous les gens qui sont amoureux. Je sais pas comment te dire, ce matin, j'ai senti qu'il était pas comme d'habitude. Il était hyper stressé. T'inquiète pas, il va pas tarder à arriver. Ouais non, ça va vite, hein. Ça, c'est 6e sens de Ricky Torres. Bonsoir, Ninon. Bonsoir. Il est arrivé quelque chose à Samuel? Il est en garde à vue. Mais c'est pas bientôt fini ces conneries, il est innocent. Quand est-ce que vous allez admettre? Il est soupçonné d'escroquerie et de complicité de meurtre.